Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matière première pour cette journée du jeudi 10 octobre 2013. Nous commençons cette analyse technique avec l'or, donc l'or sur lequel un biais baissier est en train de se confirmer. Nous avions donc une cassure ici, ce point bas qui avait cassé ici la zone des 1292. Nous avons eu une remontée ici, et puis les cours sont en train de revenir sur cette zone. Donc on a recassé ici les 1308 hier sur un mouvement assez dynamique. On est revenu chercher ici par deux fois la moyenne mobile 20 exponentielle avant de confirmer ici cette zone des 1295 $ l'once. Donc pour l'instant, les cours sont en train de s'inscrire dans un début de biais baissier. Ce biais baissier sera confirmé par une cassure ici, seconde cassure des 1292 et de cette deuxième zone de point bas qui se situe à 1278 $ l'once. Dans une vue un peu plus éloignée, on reste, je dirais, dans un biais assez hésitant donc sur le moyen long terme, puisque suite à l'échec de cassure ici de cette zone long terme, eh bien les cours sont en train de marquer le pas et donc de rejoindre des zones de points bas. Par contre, enfin point bas sur la tendance ici, je dirais court moyen terme. Mais par contre, ce que l'on peut voir, c'est que par rapport ici à cette dernière phase de rebond technique, la baisse se fait d'une manière moins dynamique. Donc il est possible ici que on ait une baisse relativement faible, même si l'on casse ici la zone des 1278, on risque de revenir sur les 1266 $ l'once, mais tant que l'on reste au-dessus de cette zone, quand même d'un point de vue moyen long terme, on a des cours ici qui longent cette résistance, et à la prochaine dynamique haussière, eh bien, il devrait y avoir probablement une cassure de cette zone qui nous ouvrirait la voie à un changement de tendance moyen long terme. Donc je rappelle ici voilà la vue donc de cette zone de résistance qui a des origines de tracé autour des 1800 $ l'once. Donc on est ici réellement sur une phase moyen long terme. Donc les points à surveiller, bon, pour demain, ça sera déjà cette zone des 1292, 2 les 1278 si les cours venaient à casser la première zone. Par contre, ici, une cassure des 1308 d'une manière assez dynamique nous ferait certainement revenir ici sur 1330, et une cassure de cette zone des 1330 nous enverrait sur un test des 1360-70 $ l'once. Sur le WTI, bon, pas grand chose de nouveau, on confirme ici le range avec cette zone de point bas ici qui a été confirmée par deux fois. Donc les cours, après un début de remontée, sont revenus tester ici cette zone des 101,20 $ le baril avant de remonter donc en direction des 103 voire 103,50. Donc pour l'instant, on s'inscrit dans une continuité. Je rappelle que le WTI ici est dans une tendance neutre, je dirais court moyen terme. On est dans le début du range ici, mais avant il y avait peu de dynamique. Donc là, on a marqué ici un deuxième contact sur cette zone des 101. Là, on a marqué 101,20. Bon, on est vraiment dans l'épaisseur du trait. On s'achemine a priori ici vers cette zone des 104,24. Par contre, si les cours ici cassent cette zone des 104, 104,20, 104,30, nous aurions dans ce cas-là la cassure du range par le haut avec un petit pattern de retournement ici en double bottom, puisque nous avons ici un premier bottom, ligne d'eau, deuxième bottom. Bon, il n'est pas clairement défini, mais toujours est-il que nous avons une amplitude ici approximative à 3,20, entre 3 et 3,2 $ le baril, qui pourrait nous amener ici aux alentours des 107, 107,50 $ le baril, donc sur un objectif quasiment des 108 là qui représente ces récents points hauts. Donc cette cassure ici pourrait être assez intéressante à observer, puisque si nous avons une dynamique ici en accélération, eh bien il sera possible de viser des objectifs qui seront relativement éloignés. Du point de vue de la configuration technique, bon, nous avons ici, suite à cette zone de survente et ce retournement sur le MACD, une dynamique assez claire. Là, l'objectif pour l'instant en tout cas reste la zone des 180 $ le baril. Et enfin sur le Brent, les choses sont en train de s'accélérer. Alors hier je vous disais que suite à ce contact, à cette cassure, le fait que l'on réintègre ici
était plutôt mauvais signe. On vient remarquer ici un contact avec la bolle inférieure, mais je vous avais dit que tant qu'on ne cassait pas ici cette zone de point bas qui se situe à 107,90, on n'invalidait pas totalement le mouvement de cassure haussier. Heureusement, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a marqué ici un point bas, et puis les cours sont revenus avec une grosse dynamique, marqué un point haut, avec ici pour l'instant donc une cotation qui culmine à 111,83 $ le baril. Donc on s'inscrit vraiment ici dans une phase où les cours, après être descendus, ont testé cette zone 50-61,8 et sont en train de retrouver une dynamique. Là, si on recasse ici à la hausse le retracement des 23,6% qui donnait le début de la phase de consolidation, eh bien l'objectif sera tout simplement les plus hauts, les récents plus hauts, à 115,72 que le Brent avait connu ici à fin août de cette année. Tant que les cours, en tout cas, restent désormais au-dessus des 108,10 $ le baril, eh bien nous serons dans un mouvement haussier court terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.